Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour des favoris un peu chill au coin du faux feu. Non mais en fait il fait nuit toute la journée, donc si vous voulez que je tourne ça la nuit, le matin, le soir, de toute manière il y aura une lumière pourrie. Donc autant poser une ambiance chaleureuse avec des lumières jaunes dès le départ, comme ça on assume le truc, plutôt que d'être dans un espèce de mood où il fait à moitié nuit, où c'est horrible. J'espère que vous aimerez bien quand même l'ambiance, dites-moi si c'est pas trop sombre quand même, je verrai, parce que là si je tourne d'autres vidéos de ce type, oui je suis en train de me recoiffer dans le retour, si je retourne d'autres vidéos de ce type pendant l'hiver et tout, que au moins je vous saoule pas trop avec cette ambiance là, j'espère que vous aimerez bien. J'ai l'impression d'être dans le YouTube de 2017 où les filles elles étaient là en mode j'ai changé mon décor, vous en pensez quoi, comme si c'était le truc le plus important de la vidéo. Oui je juge. Oh ça va. Dans cette vidéo il y aura pas mal de cosmétiques, hein. C'est vrai que j'en parle beaucoup moins par exemple sur Instagram où je vais plus partager ma vie, enfin mon quotidien, mes découvertes et tout, que parler vraiment proprement de beauté. Mais du coup je me dis des petites vidéos favoris de temps en temps ça peut être fort sympathique. Faudrait peut-être que je vous fasse des produits terminés aussi, mais j'ai pas tout gardé là récemment, mais je vais voir ça. Pour commencer, je vais vous parler d'un soin visage que j'ai intégré à ma routine depuis quelques temps, un peu sur les conseils de Sonia Seller. Ah là là, vous allez pas être content, en fait c'est pas... Enfin, je vous dois rien en vrai, mais en fait c'est un sérum qui est pas naturel. Enfin c'est pas une composition, c'est pas un truc bio. En fait ça fait quelques mois là que j'ai une peau catastrophique. Je sais pas si c'est forcément dû à mon alimentation, à mon rythme de vie, ou des fois je dors moins, je sors un peu plus, je bois un petit peu d'alcool, voilà des choses comme ça. Je me dis peut-être que ça n'aide pas de fou à la qualité de ma peau, parce que moi elle est un peu... Il y a des gens qui font n'importe quoi, qui dorment pas, qui se lavent pas le visage, qui se démaquillent pas et tout, ils ont une peau incroyable, une peau de bébé, alors que moi j'essaye de faire au mieux, je me suis jamais couchée sans me démaquiller et c'est la catastrophe des fois. La vie est d'une injustice parfois, c'est compliqué. En tout cas, j'ai intégré à ma routine depuis quelques temps, là j'en suis au... ouais, j'ai dû utiliser les un quart du produit. Il s'agit du sérum au rétinol de chez Hollywood Skin et il contient en fait 2,5% de rétinol qui est connu pour vraiment améliorer la qualité de la peau et il est aussi bien efficace au niveau des rides que sur les imperfections. J'ai pas creusé le sujet de ouf, franchement j'ai un peu la flemme. Moi même d'ailleurs les vidéos de Sonia pour moi sont un petit peu indigestes parce qu'il y a trop d'éléments, trop de produits, trop d'infos et moi c'est pas non plus ma grande passion. Moi je veux juste qu'on me refourgue un truc, qu'on me dit que ça marche. Et là c'est vrai que Colline m'a pas mal dit aussi que le rétinol c'était une très bonne solution pour améliorer la qualité de la peau. Et quand j'ai vu que Sonia conseillait ce sérum qui est ma foi pas très cher, j'ai voulu le tester et franchement depuis que je m'en sers, ma peau va vachement mieux. Je sais pas si c'est uniquement dû à ça ou à d'autres soins que j'ai pu utiliser, mais vraiment je suis hyper bluffée des résultats de ce sérum. Après, selon la sensibilité de votre peau, il est peut-être à utiliser un soir sur deux, ou voilà, vous voyez comment votre peau réagit parce que ça peut un petit peu assécher quand même la peau parfois. Après dans ce sérum là il y a 11% d'acide hyaluronique, il y a aussi de la vitamine C, donc il y a pas mal d'ingrédients qui sont super bons pour la peau. Si vous avez essayé plein de trucs et que vous êtes perdu, franchement tentez quand même celui-ci parce que c'est un sérum, on même pas des caisses, il est pas très cher. Moi ça fait déjà peut-être un mois que je l'utilise. Je pense que ouais, il va me durer facile 4 mois, voire un peu plus. Gros coup de cœur, pourvu que ça dure. Toujours côté cosmétiques, ça si vous me suivez sur Instagram, vous m'avez déjà vu en parler. Il s'agit des cosmétiques solides unbottled. J'ai eu un gros coup de cœur. Ils font des produits qui sont vegan, ultra sensoriels. Vraiment les savons, ils font partie de ceux qui ont la mousse la plus onctueuse. Et leur gros plus pour moi, ce sont vraiment leurs parfums. Et vraiment, ils ont un savon qui a des flocons d'avoine dedans, donc ils ont ce côté un petit peu gommant en plus. Et ça sent, je sais pas, ça sent une sorte de latte un peu sucré. C'est vraiment une odeur très assez fine, hein, elle est assez subtile. C'est pas un truc qui est entêtant. Moi, j'aime pas trop les parfums sous la douche et tout. Ça a souvent tendance à me saouler un peu. Mais ceux-là, c'est vraiment une merveille. Et la petite originalité de la marque, c'est qu'ils vendent sur leur site des porte-savons magiques. Et je vous ai montré ça sur Instagram, ça vous a bien amusé. Ce sont des petites capsules comme ça que vous clipsez dans votre savon et vous mettez la ventouse à votre mur, ce qui fait que vous pouvez accrocher votre savon sur votre mur et franchement c'est plutôt joli en fait, c'est assez discret, ça permet que le savon sèche vraiment au mieux, donc c'est mieux pour la longévité du savon aussi, il dure plus longtemps. Donc ils font ce qu'ils appellent des gels douche sans bouteille, il y a aussi des shampoings solides, un soin pour les cheveux solides que j'utilise pas mal sur ma mèche en ce moment, et pour Noël ils ont sorti des petits coffrets où ils proposent un savon, là pour les mains sèches, avec une bougie, donc très malin quand on sait qu'ils ont des super parfums. Celui-ci c'est bergamote romarin et l'autre c'est parfum framboise tonka. Ça sent ultra bon. Bah d'ailleurs je vais l'allumer, c'est pas comme si j'avais pas 1 milliard de bougies derrière moi. Trop mignon. Allez hop.
Et en plus des coffrets, ils proposent des petites décorations de Noël trop mignonnes avec un shampoing solide ici et là le gel douche sans bouteille de la marque. Trop bien, c'est toujours cool de rajouter ça sous le sapin. Ce sont des cadeaux utiles, c'est naturel, il y a de bonnes compositions, c'est vegan, c'est fabriqué en France, enfin il y a plein d'avantages. Et ils proposent également 2 coffrets, une version plus grande, une version plus petite pour découvrir les best-sellers de la marque. Un coffret avec le shampoing et le savon pour le corps qui est gommant à l'avoine dont je vous parlais. Et dans le grand format, on retrouve le shampoing solide, le savon pour le visage et le savon pour le corps avec les flocons d'avoine comme je vous le disais. Ah non, ne tombe pas. Et comme cette partie de la vidéo est sponsorisée par la marque Unbottled, j'ai le code promo qui va bien pour vous. Avec le code Marie20, vous avez moins 20% sur toute la boutique. Donc vous pouvez en plus faire des petits cadeaux à prix réduit. J'avais également envie de vous parler d'un produit de maquillage. Alors comme une imbécile... C'est quoi ce ton? Comme une imbécile... J'essaie quand même de bien m'exprimer, même si c'est mon ton naturel, mais... Je meurs. Donc comme je dirais pas ça dans la... Ah, je me tape un fou rire. Je mets plus de temps à tourner cette vidéo que ce que je pensais et du coup je commence à péter un câble. Non mais en fait je suis trop con, je ne porte pas aujourd'hui, évidemment, hein, comme toutes les youtubeuses disent ça. Alors je vais vous présenter un favori mais je ne le porte pas aujourd'hui. En fait je ne l'aime pas du tout. Non mais c'est une encre à lèvres, je vous en ai parlé sur Instagram aussi, rapidement quand à un moment il y avait des promos quand même au cas où ça vous intéressait. C'est un produit que j'aime énormément, que j'ai déjà en teinte rouge et là j'ai tenté une teinte comme ça qui sur le papier me faisait peur parce qu'elle avait l'air fuchsia. Vraiment quand tu regardes le truc c'est du rose fuchsia. Alors déjà de quoi ça s'agit? Il s'agit d'une encre à lèvres donc que vous pouvez utiliser aussi bien en blush sur les joues ou sur la bouche. Moi je l'utilise pas du tout en blush parce que j'aime pas trop, je trouve que c'est un petit peu difficile à bien fondre, bien étaler, surtout si tu mets des correcteurs et des machins. Moi en plus des fois je fais des taches de rousseur donc je vive le mélange quoi. Je trouve que c'est bien pour des personnes qui se maquillent très peu le temps de rajouter un petit peu ça par dessus pour donner bonne mine, c'est cool, mais moi vraiment je préfère des blushs en poudre. En tout cas, je l'utilise sur mes lèvres et je trouve ça mais tellement pratique en fait. La teinte rose donne vraiment bonne mine, ça fait pas d'effet de matière, ça tient super bien. Et même quand tu te démaquilles en fin de journée, tes lèvres elles ont été quand même un peu teintées. Et franchement, ça tient hyper bien même quand tu manges, quand tu bois et tout. Pour moi, c'est la meilleure alternative quand t'as envie d'avoir un petit rouge à lèvres, un truc teinté et tout, mais que tu sais que tu vas passer une soirée un peu longue ou que tu vas manger et tout. C'est vrai que j'avais un peu oublié l'existence de ce truc. J'ai ressorti l'encre à lèvres rouge il y a quelques temps et je l'ai beaucoup reporté. Et là, j'ai reçu des nouveautés de mon corner B et j'ai voulu essayer l'autre teinte et je l'adore. Enfin vraiment elle fait, parce que l'autre est vraiment rouge, elle fait vraiment glam, maquillage un peu glamour, mais là cette teinte rose elle est trop belle, je la porte hyper souvent donc vraiment je vous le conseille, j'adore ce produit, je trouve ça super pratique. Sinon qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui alors là c'est un gadget qui n'est pas vraiment un gadget parce que je le trouve vraiment bien et qui est cher. Voilà, c'est très cher. Donc vraiment, toujours je suis un peu gênée de vous montrer ça parce que clairement on me l'a envoyé, je l'ai pas payé. Si j'avais trouvé que le truc ne faisait rien du tout, je vous en aurais pas parlé. Ce petit appareil est vachement bien sur plusieurs aspects. Donc déjà, ce sont des nanocourants, donc il va y avoir des petits courants électriques qui vont parcourir votre visage selon les zones que vous allez traiter et qui vont aider à tonifier un petit peu votre visage, à le muscler plus ou moins. Moi c'est vrai que j'ai toujours été un peu tentée par le yoga du visage, etc. Mais j'ai peur déjà de mal faire les gestes, j'ai du mal à bien trouver les routines qui me conviennent, il faut qu'il y ait un aspect un peu ludique pour que j'ai envie de le faire. Et le yoga du visage, franchement, moi ça m'amuse pas de ouf quoi, je sais que je vais pas m'y tenir si je me lance là-dedans. Et ce qui est super cool avec ce device, c'est qu'en fait il est connecté à une application. Dans l'application il y a différents programmes, donc il y a soit des programmes full face où en gros ça va vraiment traiter toutes les zones du visage et ce sont des programmes qui vont durer entre 7 à 12 minutes pour ceux qui font vraiment tout le visage, et tu as également des traitements spécifiques où tu vas te focus uniquement sur la mâchoire, uniquement sur les joues, uniquement sur les yeux, mais plus je voulais dire le haut des sourcils en fait, et pour un petit peu les paupières, voilà c'est plus ça. Et ce qui est vraiment cool c'est que le device se synchronise avec l'application et le programme que tu choisis et t'as plus qu'à te déplacer comme sur la vidéo. C'est hyper intuitif, c'est hyper simple, donc vraiment ce qui est cool c'est de le faire 3 à 4 fois dans la semaine, c'est moins c'est pas grave, si t'as pas le temps de faire tout le visage, tu fais pas tout le visage. Moi ça m'arrive de faire uniquement la mâchoire. C'est vrai que j'aurais bien envie un petit peu tonifier plus les joues, etc. D'être un petit peu plus structuré au niveau du visage. Je pense pas que ça va faire des merveilles vraiment sur le long terme. Moi ça fait 1 mois que je m'en sers là. Mais déjà en fait ce que je vois c'est plutôt un rendu sur l'unification du teint.
le côté bonne mine, parce qu'en fait il y a cet effet liftant et un peu de drainage lymphatique où tu vas venir un petit peu drainer pour évacuer un peu toutes les mauvaises choses de ta peau, quoi, tu vois. Enfin, le principe du drainage lymphatique en fait. Alors après, honnêtement, si vous êtes chaud et que vous voulez vraiment faire uniquement que du drainage lymphatique, je pense qu'en fait le gua sha c'est déjà très bien. Vous savez, c'est cette petite pierre là et qui permet de faire des massages. Vous appliquez une huile végétale et avec le gua sha vous allez venir un petit peu relifter votre peau. Et je pense qu'en soi, ça fait très bien le job aussi de drainage lymphatique. Là, c'est vraiment si t'as le budget et que t'as envie d'upgrader ton drainage lymphatique avec des petits nanocourants qui vont venir te muscler ton visage finalement. Donc moi, ce que j'ai vraiment vu depuis que je m'en sers, c'est plutôt un teint un peu unifié et un effet un peu plus bonne mine en fait. Après vraiment, il est hors de question pour moi en fait de vous dire acheter un appareil qui coûte, je sais plus combien il coûte, je sais plus, mais il est vraiment très très cher. Loin de moi l'idée de vous influencer sur ce genre d'achat. Si jamais ça vous amuse, si jamais vous avez envie d'avoir ça à Noël, ça peut être très cool. Sinon, achetez un gua sha et voyez déjà si vous faites votre routine quotidienne et si vous observez une amélioration de votre peau, rien qu'avec ça, ce sera déjà très très bien. Parce que moi, encore une fois, c'est aussi mon taf de tester des choses et vous en faire un retour sincère. Là, moi, j'ai rien à gagner. Enfin, mon code, il est affilié, donc si jamais vous l'achetez, je touche un petit pourcentage, mais je suis pas payée par la marque pour vous dire que c'est bien. Ah oui, et du coup, je vous ai pas précisé quand même que au-delà de l'investissement dans l'outil, derrière, il faut aussi acheter un gel conducteur parce que ça reste de l'électricité qui doit circuler. Et il y a deux versions, et je crois que ça coûte 50 €, c'est assez cher. Il y a une version golden et une version silver qui n'ont pas exactement les mêmes propriétés parce que c'est assez cool. C'est aussi un masque qui est full glycérine, qui a de l'acide hyaluronique, etc. Et ça vient vraiment nourrir votre peau et ça vient vraiment hydrater votre peau. Ça agit un peu comme si vous faisiez un masque hydratant pendant que vous massez avec le Zip OX. Parce que oui, je vous ai même pas dit son nom, il s'appelle le Zip OX. Je suis vraiment une très mauvaise vendeuse. Bon bref, moi la seule chose que je vous dis, c'est que je l'utilise depuis 3 semaines, 1 mois quasiment, et que ma peau va beaucoup mieux depuis. Après, je ne sais pas si c'est l'action mécanique du massage, je ne sais pas si ce sont les nanocourants, si c'est un mélange de tout, si c'est aussi l'ajout du rétinol dans ma routine. Moi, je vous dis ce que je fais et je vous dis les résultats que j'ai. Après, chacun est différent. J'ai presque fini. Ce tournage a été extrêmement long. C'est peut-être 3 heures que je... Non mais je sais pas ce qui s'est passé en fait. Je crois que je suis un peu rouillée pour les favoris, je suis désolée. Et en plus, je viens de me rendre compte qu'il y a cette barre qui passe derrière. Elle est là depuis tous les plans, j'ai pas checké. Mais là, je viens de le voir. C'est insupportable, je suis désolée, toutes mes confuses. Et bref, du coup, je me disais pour terminer... Oh la vache, comment ça sent trop bon. Waouh, ça sent la pâte à tartiner les gars. je suis folie. Non, en fait, je me suis dit pour terminer, ça pourrait être cool. J'ai reçu du chocolat Alain Ducasse, je l'ai pris sur Choose en fait. Et j'ai commandé des tablettes pour ma maman et pour mon frère. Et du truc simple, parce que ma maman elle veut pas des trucs trop chelous machin. Et pour moi, j'ai commandé des trucs en mode praliné, noisette, fleur de sel, c'est le bordel dedans. Non mais elle est trop belle. Oh, comment elle est belle. Oh comment elle est belle. Oh mon dieu qu'elle est belle. Je me suis dit que j'allais la déguster. Oh la vache. Ah c'est pas possible. Ah c'est une tuerie. Oh la vache. Non mais c'est pas bien. C'est pas bien parce qu'en plus c'est cher. Mais Alain Ducasse quoi. Épouse-moi. Praliné, noisette, fleur de sel. Vous imaginez pas ce qui se passe sous mon palais les gars. Ah putain c'est trop bon. Ah c'est un scandale. Ah c'est scandaleux. Ah faut que j'arrête. Bon bah écoutez moi j'ai rien d'autre à dire donc je pense que... Bon ok j'arrête. Ah on sent le sel, je kiffe la pointe de savez comme je kiffe la pointe de sel. Oh mon dieu que c'est bon. Ah mais je vais la défoncer, ça va me faire 2 jours. Bon j'ai pas grand chose à rajouter dans ma critique culinaire de qualité, je m'attendais pas à ce que ce soit si ouf, vraiment c'est une folie. Si vous n'avez pas fait vos chocolats de Noël, je pense qu'une tablette comme ça c'est déjà très bien. Je trouve que... Enfin moi franchement les ballotins avec les chocolats un peu gras et tout, je suis pas hyper fan. Je préfère vraiment largement une belle tablette d'un bon chocolatier, même si ça coûte 5 €, tu vois la tablette. Je préfère ça plutôt qu'on m'achète un ballotin de Jeff de Bruges pour ne pas les citer, ou de... Comment c'est l'autre truc là? Ah j'ai oublié, Millet... Ah c'est quoi le nom? Les chocolats qui sont hyper crémeux là, pas Midas, Millet... Ah bah j'ai plus le nom, mettez-le dans la barre d'infos. Et pour terminer on va parler cinéma, j'ai assisté à l'avant-première de Fumer fait tousser, le nouveau film de Quentin Dupieux, en présence de Quentin Dupieux, j'étais ravie, les gens lui ont posé des questions, j'avoue les gens lui ont posé des questions qui étaient pas ouf j'ai trouvé, même si ses réponses étaient intéressantes, mais je vais pas du tout critiquer ces gens qui ont posé des questions parce que moi j'avais pas de questions, je suis très très nulle pour poser des questions, heureusement que je ne suis pas journaliste. Je vais vous lire le résumé. Après un combat... Attendez je suis trop près du micro, bon c'est pas grave. Après un combat acharné contre une tortue
démoniaque, 5 justiciers qu'on appelle les tabac-force reçoivent l'ordre de partir en retraite pour renforcer la cohésion de leur groupe qui est en train de se dégrader. Le séjour se déroule à merveille jusqu'à ce que Lézardin, empereur du mal, décide d'anéantir la planète Terre. Alors, c'est du Quentin Dupieux, c'est chez Père, il faut adhérer à l'esprit, il y a un peu des espèces de blagues qui peuvent, selon certaines personnes, tomber à plat ou être complètement... c'est tellement de l'absurde que si on n'accroche pas à ce délire-là, on passe un petit peu à côté du film. Moi, je suis très cliente de Quentin Dupieux. Ça m'a pas empêché non plus de trouver certains de ses films un peu chiants, un peu longuets et de pas forcément adhérer à l'humour, mais généralement, j'adhère. Moi, mon préféré, je crois... Je les ai pas tous vus encore, mais mon préféré, je crois que ça reste Au Poste. J'ai pleuré de rire devant ce film et devant les scènes d'absurde qu'il pouvait y avoir. J'adore les acteurs, j'adore Paul Vord, j'adore Monsieur Fraise qui joue dedans. Et là, les acteurs principaux sont Gilles Lelouch, Vincent Lacoste, Anaïs Demoustier, Jean-Pascal Zadi et Oulaya Amamra. Adoré ce film, au-delà de la sous-couche, du sous-texte qu'il y a toujours dans les films de Quentin Dupieux, qui est clairement un film... clairement non. Je sais qu'il s'en dédouane un petit peu, qu'il aime pas trop revendiquer des messages derrière ses films. Il dit souvent que lui, ce qu'il veut faire, c'est surtout faire rire, du divertissement, et que comme il est ancré dans son époque, que forcément les sujets qui sont d'actualité sont dans ses films, mais je trouve qu'il s'en dédouane, en tout cas pendant l'avant-première il s'en dédouanait pas mal, mais clairement le film c'est une métaphore de l'inaction face à la catastrophe écologique à laquelle on fait face, et justement ces 5 justiciers qui essayent de retrouver une cohésion pour sauver le monde, ils sont un petit peu perdus, ils s'entendent plus ou moins bien, mais il y a des incompréhensions entre les personnages, et du coup c'est hyper intéressant de voir avec le filtre de la métaphore de ce film. Il justifiait le titre de fumer fait tousser pour dédramatiser un petit peu la situation du fumer tu qu'il y a sur les paquets. Là, bon, voilà, fumer ça fait tousser. Genre, ça m'a fait un peu rire quand il le justifiait. En fait, j'avais même pas vraiment analysé le titre, mais quand il l'a expliqué, ça m'a fait beaucoup rire. Il a quand même beaucoup de recul sur son travail. Je trouve que quand on le voit comme ça, moi j'ai regardé la vidéo Vidéo Club de Combini qui me fait hurler de rire, où il dézingue tous les films comme ça, et je sais pas, quand on le voit, je trouve qu'il peut passer pour un gros connard comme ça, imbu de lui-même, qui critique tout. Mais perso, moi je le vois pas du tout comme ça en fait, il est pas du tout prétentieux sur son travail, il est toujours là en train de dire qu'il s'amuse en faisant les choses, il a l'air d'être hyper reconnaissant que finalement ça marche, qu'il arrive à trouver des financements. Moi ça me dépasse toujours qu'il arrive à trouver des financements personnellement, mais j'en suis ravie. Je suis ravie que Quentin Dupieux existe dans le paysage audiovisuel français, c'est une petite phrase toute faite des familles, mais c'est vrai. Et franchement, si vous êtes client de l'humour Quentin Dupieux, ce film-là vous plaira. Je vois que les critiques sont pas ouf, 3,2 pour la presse, ouais, bon voilà, après, je dis pas que c'est le film de l'année encore une fois, mais moi j'ai kiffé, j'ai passé un bon moment, c'est absurde, ça fait du bien, ça te sort un petit peu de ta zone de confort, de ce que tu as l'habitude de voir, et c'est très cool. Moi, vive Quentin Dupieux. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que ça vous a distrait, qu'on a passé un petit instant... entre nous, avec le café, le feu avec la bande noire qui défile, mes grandes boucles d'oreilles et ma light ring de blogueuse. Ouh. Bref, je fais n'importe quoi. Ah non, merde. Bon. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. On se retrouve sur Instagram pour que je raconte des conneries en story. Salut! That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right?